Parlons un petit peu d'architecture maintenant. Dans mon application, que j'ai essayé de rendre euh, proche de ce qu'on pourrait avoir dans un contexte réel, un petit peu moins démo, ici il y a encore un petit point qui me gêne dans l'organisation de mon code. Les technologies qui sont utilisées sont correctes, sont correctement mises en place. Par contre, dans l'organisation globale de mon code, je suis pas complètement satisfait. En effet, ici, dans le dans le code de ma forme, donc un pur code de présentation normalement, j'ai du code métier, j'ai des requêtes SQL, j'ai des chaînes de connexion, et ça, euh, pour moi, c'est pas très bien. En effet, ici, dans mon code, ici, j'ai typiquement la fonction chargée, alors qui revient, voilà, je replace celle qui charge du SQL. J'ai un chargement SQL en dur qui est placé dans mon code. Et peut-être que j'aimerais distinguer ça. En effet, le chargement, donc là, il est très très simple. Imaginons qu'il y ait quelques règles métiers qui soient associées au chargement de mes clients. Si eh bien, le problème de mélanger tout ce code dans l'interface, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont conscients que c'est problématique. Tout simplement, si dans quelques fenêtres plus loin dans mon application, j'ai à nouveau besoin de cette même fonctionnalité, eh bien le code sera placé dans le clic du menu chargé de ma forme, quelque chose de très spécifique. Et bien sûr, ce code-là, eh bien, à moins que je fasse un copier-coller, ce qui est hors de question pour des raisons évidentes d'organisation et de factorisation du code, eh bien, il faut que j'isole mon code tout simplement dans une entité qui offrira la fonctionnalité de charger les clients à un endroit unique du programme et je l'appellerai depuis toutes mes interfaces qui en auront besoin. Eh bien, c'est exactement la même idée avec tout ce code fonctionnel qu'on peut avoir. Donc je vais pas tout réécrire, mais je vais au moins symboliquement faire disparaître ici le chargement des clients avec la connexion qui est associée. Donc justement, il faut que je crée une fonction qui soit appelable de partout, dont le but est de charger les clients de manière complètement indépendante de la partie interface. Pour faire ceci, j'ai créé une librairie, donc une librairie .NET. Elle est déjà créée parce qu'elle contient quelques éléments. Je vais vous montrer comment on la crée. Il faut cliquer droit sur la solution, faire ajouter et ajouter un nouveau projet. À partir de là, après le choix du langage classique, vous avez juste à prendre comme type de projet bibliothèque de classe. C'est ce que j'ai fait et j'arrive exactement dans cet état-là. Le type donc de ce projet, c'est une DLL.NET. Les DLL, les bibliothèques de classe .NET, ne sont absolument pas conçues pour fonctionner avec tel ou tel type d'interface. Ce que je veux dire, c'est que elle sera aussi bien utilisable dans des applications Windows que dans des applications console ou web ou autres. Alors, ici, donc dans cette librairie, qui est donc une coquille vide, hein, donc c'est quasiment comme une application, c'est-à-dire que ça se compile, ça génère un binaire .NET sur le disque, qui est non pas un fichier exécutable, mais un point DLL, une librairie, et bien sûr, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de point d'entrée dans ce module, donc la module n'est pas exécutable. Son seul but est d'être réutilisé par d'autres programmes exécutables, comme une application web ou une application Windows. Donc ici, je vais ajouter une classe. Une classe suffirait largement à pouvoir porter mes différentes fonctionnalités. Or, j'ai envie de garder quelques fonctionnalités intéressantes, notamment de design, et vous allez le voir, vous allez voir les intérêts, je vais ajouter dans un premier temps un composant à la place de la classe. Un composant, c'est une classe d'assez bas niveau, donc ça mange pas beaucoup de pain de prendre un composant à la place de classe. Je vais le nommer Northwind, le nom de ma base de données, pour symboliser la classe, la couche métier qui va accéder à cette base. Et voilà une des grandes différences par rapport à une classe, c'est que j'ai un mode design. Ce mode design immense, qui prend toute la surface, c'est ce que vous avez ici, en plus petit, dans une application, dans un designer Windows, ou dans un designer web également. Donc ici, si je vois le code de cette classe, ben voilà, ici j'ai mon code comme dans une classe normale, et je fais tout ce que je peux coder ici, tout ce que je veux. Sauf qu'ici j'hérite de component au lieu de rien, enfin au lieu de object. Alors mon idée ici ça va être de coder des fonctionnalités. Ici, quels sont les éléments que je ne veux plus voir? On a dit que je tentais de faire disparaître la fonctionnalité de chargement de client.
Donc ces deux entités, donc le data adapter, je vous rappelle, utilise la connexion, donc on ne va pas les dissocier. Eh bien, je peux tout simplement les copier. Donc j'ai fait CTRL-C. Pardon, petit problème, voilà. Et je peux le coller dans mon second designer. Je le colle, et en effet, je peux manipuler mes données sans problème. Ici, donc c'est exactement ce que j'avais avant. Donc je continue à bénéficier ici, bien que je ne sois plus dans un formulaire, des différentes fonctionnalités, de l'appel des wizards, de l'aperçu des données, etc. Et puis, dans mon code ici, je vais implémenter une fonctionnalité. Charger client. D'accord? Ici, en effet, je peux appeler, je refais mon code, je le décale, que j'avais fait dans mon formulaire, et je vais charger un dataset. Alors, ce dataset, justement, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, à terme, en effet, mon idée est de faire disparaître la requête qui représente un code métier de mon programme Windows. Le dataset, lui, c'est purement des données. C'est une entité qui représente des données. Donc pour moi, les données sont neutres. Elles appartiennent à toutes les couches. Donc en effet, ce dataset va nous servir à faire transiter les données entre les différentes couches logiques de notre architecture. Donc ici, ce dataset. Alors par contre, le dataset qui est déposé ici est défini dans l'application Windows. En effet, ce qu'il définit, c'est cette partie-là. Moi, ça me gêne un petit peu, et en effet, j'aimerais plutôt voir sa définition dans la librairie. Donc, vous voyez, l'explorateur de solutions, c'est un petit peu comme l'explorateur Windows. Quand on appuie sur CTRL, qu'on fait du glisser déplacer, on est capable de copier des fichiers entre les projets. Donc ici, je me retrouve avec un fichier XML de ce côté-là, et qui va créer le type DS Northwind, mais dans ma librairie. Bien que ces types-là soient identiques, comme ils appartiennent à des modules différents, leur signature complète est un petit peu différente. Je me retrouve donc dans le codage de mes fonctionnalités, et ici désormais, le type DS Northwind, alors il faut tout simplement que je compile une première fois. Pour voir apparaître ici normalement le type DS Northwind. Donc c'est bien un DS Northwind que j'attends ici en entrée, et que je vais ici, alors là c'est un fil, mais encore une fois, ici on peut inventer toutes les règles métiers possibles. Donc je symbolise ici le chargement de mes clients. Je ne suis plus en train de faire du SQL, j'appelle une fonctionnalité qui s'appelle charger client, à laquelle je donne un dataset. Je retourne dans mon code, et en effet, ici, Ici, dans mon code, eh bien, il faut bien sûr que je fasse disparaître ce chargement qui n'a plus lieu d'être, et ici que j'appelle la fonctionnalité qui est dans ma librairie. Pour appeler une librairie, pour référencer une librairie, il faut que je la référence d'abord. Donc ici, j'ai un nœud dans mon application mode déconnecté qui représente l'ensemble des références que mon application détient. Je vais donc cliquer droit, choisir ajouter une référence, et ici, dans la liste de mes projets, bien, ma librairie apparaît, je l'ajoute, je valide, et voilà, désormais libnorthwind, ma DLL est référencée ici par mon projet. À partir de ce moment-là, je peux ici ajouter l'utilisation de la librairie libnorthwind, et puis bien sûr dans le chargement de mes données, accéder à la classe Northwind. Northwind égale new Northwind. Et puis je vais appeler la fonctionnalité charger client. En lui fournissant quoi? Mon dataset, celui qui est déposé en design. Attention, un petit problème. Regardez bien ici, le dataset c'est un mode déconnecté.dsnorthwind. Ça veut dire que le type utilisé c'est celui-ci, celui qui appartient au projet mode déconnecté. Or celui qui est attendu,
celui qui est attendu ici, c'est le DS Northwind de ma librairie. Donc ce sont deux types différents. Donc en effet, si je compile ça, je vais avoir un problème. Il va me dire que ce ne sont pas des entités du même type. Donc celui-ci n'est pas bon, je vais le supprimer. Et il faut que je prenne celui qui est défini dans mon autre librairie. À terme, bien sûr, quand j'aurai fini de migrer l'ensemble de mon SQL, je pourrai également me débarrasser ici de mon dataset local à mon application, il n'aura plus lieu d'être. Comment je vais faire pour créer ce dataset? Eh bien, je vais aller passer par la boîte à outils, la toolbox. Je le dépose. Vous vous rappelez ici qu'il lance un wizard. Il me propose de prendre celui qui est dans le mode dans mon application Windows. Celui-là ne m'intéresse pas. Par contre, ici, vous avez la possibilité de faire rechercher à Visual Studio les différents datasets qui sont dans les DLL référencés de votre application. Ah, ça m'intéresse plus. Et là, il trouve le DS Northwind qui appartient à la librairie. C'est celui-là que je sélectionne. Je valide. Il est désormais déposé. Donc là encore, c'est un élément où je ne perds pas les fonctionnalités de design, puisque je vais pouvoir attacher mes différents contrôles. D'ailleurs, il faut que je le fasse ici à mon dataset. Mon dataset est réellement instancié sur la forme, il appartient à la forme, mais sa définition appartient à la librairie. Ce qui est le plus important. En effet, le jour où mon dataset change de structure, je n'ai qu'à le changer une unique fois ici dans ma librairie, et pour l'ensemble des projets qui l'utilisent. Et c'est ce qui compte. Les commandes, je les rattache également. DS Northwind, Data Member, Customer Orders, et les produits également. Order Details. Et voilà, j'ai recablé tout ça. J'exécute mon application. Et normalement, le chargement a lieu tout à fait correctement. Voilà, donc évidemment là, j'ai pas de nouvelle fonctionnalité visuelle, mais bien sûr mon application est beaucoup mieux organisée, avec une séparation en couches des différentes entités.